et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, nouvelle lecture générale pour le mois de juillet 2021 pour le signe de la Vierge et également les personnes qui sont d'un ascendant et d'une lune en Vierge. J'espère que vous vous portez bien. Ok, pom pom pom. D'accord. 8. D'accord. Alors, gardez à l'esprit bien évidemment que c'est une lecture qui est générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, car chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Ça, vous le savez depuis maintenant un certain moment. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires. D'accord ? Et autre petite précision, pour toutes les personnes qui voudraient une consultation avec moi en privé, vous avez toutes les informations dans la boîte de description. Vous avez soit le lien qui va vers ma chaîne, vers ma page Facebook, pardon, vers le post épinglé où il y a toutes les modalités pour prendre consultation avec moi. Et puis, si vous n'avez pas Facebook, vous m'envoyez un mail à l'adresse suivante, romain.tire.les.carte@gmail.com. Je vous envoie les modalités, puis on se fixe un rendez-vous. Ok ? Voilà, je profite de faire cette petite promotion parce que tout simplement que je ne fais que des lectures privées, que les étés. Le reste de l'année, je n'en fais pas. Donc si vous avez une préoccupation ou si vous en avez le besoin ou que vous ressentez le besoin, voilà, je suis à votre disposition. Ok ? Trêve de bavardage et nous sommes partis. Alors, ce mois-ci, qui se révèle être plutôt assez calme, car on a uniquement une arcane majeure, mais qui est quand même très puissante, qui est celle quand même, l'arbre du monde, qui se retrouve vraiment centrale, qui se trouve au cœur de votre lecture pour ce mois-là. Ok ? Sinon, on a quand même pas mal de personnages, du coup, pas mal de personnes qui pourraient vous entourer durant ce mois-là. On a 2 reines, reine de vase, reine de flèche, et on a un cavalier de pierre, et on a un valet de vase. Ok, sinon, on a beaucoup de vases. 1, 2, 3, 4. Donc, on va être sur un mois qui va être quand même pas mal porté sur vos émotions, vos sensations, comment est-ce que vous vous sentez. Il y a peut-être un besoin de vibrer ou de se sentir vivant ou vivante. On va rentrer là-dedans. Alors, en dos de deck. D'accord. Alors, je vais y arriver. 1, 2, 3, on est parti. L'énergie centrale au cœur de votre lecture, ça va être l'ermite. Ok ? L'ermite, c'est quoi ? L'ermite, c'est l'enseignement. C'est les épreuves finalement de la vie que l'on a subies ou que l'on a passées. Et l'ermite vous pousse au questionnement, vous pousse à l'interrogation, vous pousse à la prudence, à la lenteur, vous pousse finalement à la méditation, vous pousse à l'ouverture et à la découverte de soi. L'ermite, ça peut être également un enseignement spirituel. D'accord ? Ici, l'ermite, je pense, vous permet de vous reconnecter à vos rêves les plus profonds, à ce que vous désirez le plus au monde. Il y a ici peut-être une quête de vos rêves, un pèlerinage de vos rêves, où finalement l'ermite va vous pousser peut-être à l'isolation, à peut-être vous isoler socialement ou tout simplement spirituellement. On peut très bien éloigner notre esprit. Je ne dis pas forcément qu'il faut que vous vous enfermez à double tour chez vous,
mais qui a peut-être une nécessité de se retirer pour méditer, pour se concentrer sur nos rêves, sur ce que l'on veut réellement, sur ce qui nous rend heureux, sur ce qui nous rend un peu... ouais, sur ce qui nous rend heureux et sur ce que l'on veut réellement. Ça peut être également des interrogations ou des questionnements que l'on peut avoir sur ces rêves. Est-ce que ça va pouvoir se réaliser? Est-ce que c'est assez réaliste? Est-ce que c'est assez concret? Est-ce que c'est assez terre à terre? Ce genre de questions. Même ça peut être des questions existentielles ou même peut-être même métaphysiques si vous êtes vraiment branché complètement sur la spiritualité. D'accord? Ça peut être ça aussi. D'accord? Et d'un point de vue astrologique, on a quand même Jupiter en maison 7. Il se peut qu'il y ait également... je pense qu'il y a des... Enfin, ce que je ressens, il y a des personnes... du moins, je vois des contrats, ou du moins, je vois l'officialisation de quelque chose. L'officialisation d'une situation qui, je pense, aura un rapport avec votre vie professionnelle ou financière. D'accord? Parce que le cavalier, vous savez, peut-être ou pas, c'est porteur de messages. On va y revenir, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Allez, vos énergies principales pour le mois de juillet 2021 sont à l'émotion, sont à l'émotivité, sont aux sensations avec cette reine de vase et valet de vase. C'est fou parce que c'est un peu, si vous voulez, l'eau qui mouille la terre. Vous êtes la terre et on vient vous arroser. Bon, est-ce que j'ai une autre métaphore qui pourrait être beaucoup plus parlante? Mais il y a quelque chose qui va venir vous assouvir quelque chose en vous. Assouvir une passion, une envie, une impulsion peut-être, qui vient un peu vous... quelque chose qui vient vous hydrater. Quelque chose qui vient vous hydrater ou qui vient vous dessécher. Je ne dis pas que vous êtes sèche ou que vous êtes sec, mais vous êtes quand même un signe de terre, donc un signe de terre qui est quand même très rigide, très solide, très concret. Et là, un peu, on vient vous parsemer un peu d'émotion, un peu de... ça fait pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Cette première énergie que je ressens, qui est la reine de vase, nous parle d'une énergie d'émotion, de romantisme, de créativité, de passion, d'émotion. On va nous parler ici de la manière que l'on a de contrôler ses émotions et de les maîtriser. D'accord? Et vous voyez, quand je vois dans la vie sentimentale, ça, ce sont vos énergies à vous. C'est drôle parce que c'est comme si vous avez peur de vous avez peur de vos émotions. C'est comme si vous avez peur de vos émotions parce que la reine de vase et la reine de flèche, pour moi, ce sont deux reines qui sont complètement contradictoires et qui sont tout simplement l'inverse de l'autre. On va y revenir quand on sera là. Mais la reine de vase, c'est quelqu'un qui est en plein dans l'émotion, qui est en plein dans la maternance, on est en plein dans la maternité. On est là un peu, vous voyez, on est un peu cette mère ou ce père poule. Vous savez, les mamans et les papas poules. Pour moi, c'est ça que me fait penser la reine de coupe. C'est un peu la maman ou le papa poule. C'est la personne qui va veiller au bien-être de sa famille, à son bien-être à elle, où elle se fait plaisir, où elle n'a pas peur de ses émotions parce qu'elle a appris avec la vie, au fur et à mesure des expériences que la vie a mis sur son chemin, des obstacles, elle a appris à contrôler ses émotions et à les maîtriser et elle ne se laisse plus submerger.
D'accord, c'est ça. Et c'est peut-être ça qu'il est question ici avec cette question d'ermite. Peut-être que vous avez vécu récemment euh, pas mal d'événements où vous vous rendez compte, où vous avez peut-être le sentiment d'en baver, où vous êtes dû, bon sang, je m'en prends plein la figure, j'ai l'impression que l'univers a une dent contre moi. Ok. Et ça peut avoir un rapport avec vos émotions. D'accord? Ou à maîtriser vos émotions. Voilà, on est dans la maîtrise de ses émotions. Quand je vois le valet de vase, ça me fait penser que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train d'entreprendre ou de commencer quelque chose de nouveau. On commence quelque chose de nouveau qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux, qui nous rend peut-être même un peu romantique, qui nous rend un peu fragile, un peu fleur de peau, un peu, vous voyez, petite fleur fragile. Il y a quelque chose d'ici, il y a quelque chose comme ça, d'énergie qui vous entoure, ok, qui, je le suis d'accord, pour certains d'entre vous, ce n'est peut-être pas des énergies qui sont vraiment très familières et peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être des problèmes avec les émotions de manière générale et que vous avez peut-être cette tendance à ne pas les montrer directement, d'accord? Et de le montrer peut-être indirectement, ok? Donc ici, vous pouvez commencer quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, qui vous rend vivant, qui vous passionne et qui va, comment dit-on, émoustiller votre créativité, qui va émoustiller vos émotions et vos sensations. Quelque chose de sensationnel, quelque chose qui va vous donner la patate, qui va vous donner la pêche, qui va vous donner de l'adrénaline, quelque chose qui va vous porter loin. Quelque chose qui va vous porter loin dans vos émotions. Il y a quelque chose comme ça. Et encore une fois, ça peut avoir un rapport avec votre vie professionnelle et financière, ou non, ou ça peut être un autre domaine. D'accord? Pour certains d'entre vous, il se peut peut-être qu'il y a certaines personnes qui voudraient peut-être avoir un enfant. D'accord? Ça peut être un enfant où on peut préparer un mariage, où on peut préparer l'officialisation de quelque chose. Ok? Ça peut être ça. L'officialisation d'une union, l'officialisation d'un contrat avec le travail ou d'un contrat financier avec la banque ou d'un prêt ou de l'achat d'immobilier. Ou sinon, ça peut être également la concrétisation, peut-être, ça peut être il y a une notion d'indépendance et il y a une notion peut-être d'entreprendre, comment dit-on, je ne sais plus, j'en perds mon latin, je bafouille. Il y a peut-être également des personnes qui pourraient hésiter ou non, ou qui pourraient tout simplement se lancer dans une entreprise, dans la création d'une entreprise. Parce que peut-être que c'est votre rêve. D'accord? Peut-être que il y a une notion il y a une notion de destinée, quelque chose que l'on ne peut pas expliquer concrètement, quelque chose qui nous appelle. Voilà de ce qu'il en est de ces deux énergies. Ce que vous voulez le plus, c'est la reconnaissance. La 8 de vase. C'est la reconnaissance de quelque chose, la reconnaissance de quelqu'un, qu'on vous reconnaisse peut-être à votre juste valeur. Peut-être que vous êtes ce genre de personne à porter sur vos épaules des fardeaux de votre famille ou non, et que vous le faites par charité ou que vous le faites parce que vous aimez rendre service. D'accord? Et peut-être que pour vous, les autres ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, à vos valeurs que vous avez de vous, à vos valeurs et à vos croyances. Il y a peut-être ici des personnes qui recherchent peut-être l'attention
ou qui rechercherait la reconnaissance d'une personne en particulier. Ça peut être la reconnaissance d'une mère, ou d'une grand-mère, ou d'une personne âgée, ou d'une femme. D'accord? Ou d'un membre de votre famille. Peut-être parce qu'elle n'est pas assez reconnaissante de votre point de vue à vous. Ça, c'est une première interprétation. La seconde interprétation, ça peut être une certaine envie de... toujours d'être à la quête du Graal. La 8 de vase, vous voyez, c'est quand on est en train de chercher en fait sa 9e coupe. Et la 9e coupe, ça représente tous vos rêves, tous vos fantasmes que vous avez dans cette vie-là. D'accord? Donc il y a peut-être ici, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être finalement la quête du Graal. De trouver finalement cette 9e coupe et de célébrer les choses. D'accord? Comme je vous l'ai dit avant, ça peut être de la reconnaissance que vous recherchez de personnes qui vous entourent. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, ça va être l'ouverture au monde. L'ouverture au monde, ça va être... Ouais, c'est ça, l'ouverture au monde, l'ouverture d'esprit, d'être peut-être un peu plus... d'être un peu moins rigide, d'être un peu moins... renfermé, d'être plus ouvert d'esprit, d'être beaucoup plus ouvert d'un point de vue de vos émotions, de vous ouvrir aux émotions, de ne pas en avoir peur et de les accepter comme elles sont, de l'accepter comme si c'était la base de la vie. Et pour certains d'entre vous, ça peut représenter un défi. Est-ce qu'il y a peut-être une nécessité de faire le deuil de quelque chose ou le deuil de quelqu'un? D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peur de vos émotions, peut-être parce que dans le passé, vous avez vécu des situations qui vous ont émotionnellement choqué. Ou peut-être que vous aviez vécu une jeunesse où on vous a habitué à vous responsabiliser très rapidement. Ça peut être ça. D'accord? Ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, c'est de rester tout seul dans votre coin. C'est de rester, peut-être même d'en faire qu'à votre tête, de rester dans l'indépendance, de rester peut-être dans la solitude, ou de rester peut-être dans des énergies de susceptibilité. On peut avoir de la susceptibilité ici, on peut avoir des chamailleries, tout simplement, avec notre environnement proche. Ça peut être... Je ressens qu'il y a des personnes également qui se donnent beaucoup là-dedans. Qui se donnent beaucoup et qui se donnent beaucoup de pression et qui se donnent et qui sont extrêmement exigeants avec vous-même et avec les autres. Je pense que c'est peut-être ici, ça qui ressort ici. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exigeants. Vous êtes un peu trop peut-être exigeant avec vous-même ou peut-être un peu trop exigeant avec les autres. Et peut-être vous vous empêchez peut-être de fêter certaines joies avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous refusez certaines victoires, peut-être parce que vous avez le sentiment peut-être de ne pas le mériter. Il y a peut-être, vous refusez peut-être le bonheur, ou vous refusez peut-être... vous refusez peut-être la reconnaissance. Soit vous refusez la reconnaissance de quelqu'un, ou soit vous refusez d'être reconnaissant par rapport à une situation. D'accord? Vous m'en direz dans les commentaires. Dans la vie sentimentale,
J'oublie à chaque fois de le préciser, la vie sentimentale, quand je parle de vie sentimentale, ça peut être amoureux, amical, familial, amitié, ou ça peut être tout simplement tous les liens d'affection que vous pouvez entretenir dans la société. D'accord? On a une reine de flèches. Et ouais. Vous voyez, les énergies qui vous entourent, autour de vous, sont très aquatiques, sont très intuitives, sont très portées sur les sensations, sur les émotions. Et ici, c'est une énergie qui est extrêmement froide, qui est glaciale. C'est le visage ou c'est le mur de marbre où vous vous montrez aussi froid qu'un mur de marbre. On se montre froid, on se montre impartial, on se montre insensible, on peut se montrer même, on peut se montrer même insensible, intouchable, peut-être même invincible. Parce que comme je vous l'ai dit, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu des situations dans votre passé qui ont été dures à vivre et qui a peut-être mis un frein à vos émotions ici. Ou vous êtes peut-être même amené à vous éloigner de vos sentiments pour régler quelque chose de bien en particulier. Ça peut avoir un rapport avec la justice, par rapport à un contrat, par rapport à une liaison, ou par rapport à un couple, par rapport à un contrat, quelque chose comme ça, où vous devez vous montrer froid et vous pardon, 1, 2, 3, et vous devez vous montrer vous devez vous montrer solide, juste, droit et carré. D'accord? Donc peut-être que voilà, cette froideur, les personnes qui vous entourent ou votre partenaire peuvent le ressentir. D'accord? Ici, dans dans la vie professionnelle et financière, on a le cavalier de pierre. Alors, excusez-moi. Le cavalier de pierre ici, c'est une énergie qui vous pousse à aller vers une voie bien particulière. Le cavalier de pierre, c'est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique, concret, solide, réaliste et qui prend un à un ses rêves et qui va jusqu'au bout. Ok? Avec le cavalier de pierre, on choisit un rêve bien en particulier, on choisit sa pierre et on y va jusqu'au bout, jusqu'à l'atteinte, jusqu'à la réalisation concrète et matérielle de ce même rêve. D'accord? Et ici, le cavalier de pierre, qui fait référence à la vie professionnelle ou financière, peut nous montrer plusieurs choses. En plus, on a cet arbre du monde. Donc, il peut y avoir une promotion. Il peut y avoir un accord de prêt. L'accord d'un crédit. Ça peut être un CDD, un CDI, ça peut être une proposition de travail, ça peut être des propositions pour passer des entretiens, ou ça peut être tout simplement des entretiens d'embauche, ça peut être comment dire, ça peut être des propositions pour acheter quelque chose, pour acheter un bien matériel, pour acheter ou pour vendre un bien matériel. Ça peut être quelque chose comme ça. Avec le cavalier, il y a une énergie de mouvement, il y a une énergie de déplacement, il y a une énergie de transition qui peut être certes un peu lente, mais qui va vous inviter à la prudence et et à la patience. D'accord? Et à la rigorosité et à la lenteur. D'accord? Dans votre tête, vous êtes avec l'énergie de la 9 d'arc. Dans votre tête, vous êtes également à la quête de respect.
de respect et de reconnaissance. Donc, on peut, ça peut être se respecter soi-même, se respecter une idéologie, respecter une croyance, respecter une foi, respecter un contrat, respecter une alliance, respecter respecter un couple, respecter on peut chercher le respect. Mais ça peut être se respecter soi-même. Alors là, j'ai complètement déboîté. Je pensais que c'était la reconnaissance, mais non, c'est la renaissance. J'ai mal lu. Bon, si j'ai lu reconnaissance, c'est qu'à mon avis, ça devait, voilà, ça devait se croiser, ça devait. Si j'ai dû dire reconnaissance au lieu de renaissance, c'est que ça avait sa place ici dans le tirage, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Donc voilà, donc c'est ça le respect ici. On cherche le respect, on est en quête de respect. Ok? Et ici, cette quête de respect va vous amener à l'effort avec la 8 de flèche. La 8 de flèche, c'est cette énergie où on se sent emprisonné, on se sent pris au piège, on se sent bloqué, on se sent ligoté, on se sent voilà, on se sent prisonnier, on se sent voilà, on se sent ligoté, on se sent prisonnier, peut-être de nos pensées finalement. Peut-être parce que vous avez peut-être tendance à faire beaucoup d'efforts. Et vous voyez, la 9 d'arc, c'est également l'épuisement physique. Ça peut être l'épuisement physique, mais également l'épuisement moral. Ça peut montrer un certain épuisement de votre part. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin et peut-être de mettre un peu moins de pression là-dessus. D'accord? Voilà. Je vous embrasse et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous.